méditer ce verset et constater comme Allah a implicitement dévoilé deux voies dans cette vie. Celle de l'obéissance au shaitan, qui mène à l'hostilité, à la haine et au détournement du rappel d'Allah Ta'ala. Et la deuxième voie, celle de son obéissance et l'obéissance de son messager, alayhi salatu wassalam. Ainsi, l'homme est constamment en proie à l'attaque de ses passions et les ruses du shaitan. Et dans cette guerre permanente, tout au long de sa vie, il est donc naturel que l'homme soit fautif, pécheur et désobéissant. Seulement, Allah c'est le Hakim, le sage, et l'Alim, l'omniscient. Il ne crée rien en vain. Et il a créé l'homme ainsi dans une des plus grandes sagesses divines. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son recueil de hadiths authentiques, d'après le compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et ferait venir un peuple qui commettrait des péchés, puis demanderait pardon à Allah et il leur pardonnerait. Fin de citation. Et la compréhension de ce hadith est d'une importance capitale, car elle définit la condition naturelle de l'homme et la sagesse qu'elle renferme. Allah a créé les hommes pécheurs dans un but immense, dans un objectif et une finalité qui n'a point d'égal, dans un dessein divin que ni les anges, ni les cieux et la terre ne peuvent accomplir, qui pourtant concrétise un grand nombre de noms et attributs divins dans la création. Ce but, c'est le repentir et la demande de pardon des serviteurs. Car l'homme n'a pas été créé à l'image des anges, préservé de toute désobéissance. Allah l'a créé faillible, faible, enclin à l'erreur, afin que se réalise en lui une adoration immense, le repentir sincère. Et c'est là que se manifeste la perfection d'un des plus beaux noms d'Allah Ta'ala, At-Tawwab, celui qui accepte le repentir de son serviteur. Ainsi se manifeste l'immense sagesse divine dans la relation profonde entre l'homme et son Créateur.